À la une des parutions de ce mercredi, la désescalade de la violence électorale, Ousmane Sonko enterre le Gatsa Gatsa. À la une de Les Échos, après les menaces, Ousmane Sonko rétropédale. En dépit de sa rage de colère, il range le Gatsa Gatsa et appelle ses militants à se concentrer sur la campagne. Barth, lui, contre-attaque, il s'en prend au Premier ministre et avertit le ministre de l'Intérieur. C'est le même journal Les Échos qui nous apprend que 81 personnes, dont 77 gardes du corps de Samoussa Kadou, ont été arrêtés à Saint-Louis lors des incidents politiques, un arsenal d'armes saisi dans la ville tricentenaire. Dans l'As quotidien, les organisations de la société civile sénégalaise s'indignent et réclament des sanctions. Elles demandent à l'État de sévir au plus vite. Ousmane Sonko demande la même chose au président Diomaye. Il lui demande de prendre ses responsabilités. Source A se réjouit de ce dégel et barre à sa une. Ouf, hier, pas finalement de confrontation entre Pastef et Samoussa Kadou dans la commune de Mermoz. Sonko justifie sa trêve. Barth, lui, le taxe de poltron. Des pics entre les deux têtes de liste nationale sont à lire en page 5 de Source A. Mais le quotidien national Le Soleil, lui, attire l'attention des médias sur la diffusion des messages de haine et incitation à la violence durant la campagne électorale. Le ministère de la Communication et le CORED appellent à un journalisme responsable. À la une du quotidien, Le Quotidien, accord de pêche avec le Sénégal, l'Union européenne retire ses filets en raison des défaillances constatées dans la lutte contre la pêche INN, pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'UE a décidé de surseoir au renouvellement du protocole d'accord de partenariat dans le domaine de la pêche avec l'État sénégalais. Cette info barre également la une de Dakar Times. Donc, à partir du 17 novembre prochain, les navires européens se retirent des eaux sénégalaises. Un autre partenaire du Sénégal, c'est l'institution de Bretton Woods, le FMI, qui fait attendre le Sénégal. Selon Source A, jusqu'en juin 2025, le Sénégal n'obtiendra pas une quelconque résolution de son programme de prêt avec le Fonds monétaire international tant que l'audit des finances n'est pas certifié par la Cour des comptes. La même information à lire dans Rewmi Quotidien. Un nouveau décaissement impossible avant juin 2025. Autre information relayée par les quotidiens de ce mercredi, l'inhumation de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Le quotidien L'Info nous apprend que la cérémonie de levée de corps de Moustapha Ba ce mercredi à l'hôpital militaire de Ouakam, suivi de son inhumation à Nioro-du-Rip. Dans Source A, l'on peut lire, le maître des poursuites a reçu avant-hier lundi maître Amadou Ali Kane et maître El Hadji Diouf pour leur expliquer qu'il n'avait aucun intérêt à garder le corps du défunt. Et hier, après avoir reçu le rapport de l'autopsie, c'est le procureur lui-même qui a appelé pour leur demander d'aller récupérer le permis d'inhumation. Selon Source A, le procureur connaît donc les causes de la mort. Il reste à savoir s'il ne s'agit pas de mort naturelle, le ou les coupables du rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba.